Nouvelle Mishnah. האוכל אצל חמיב ביהודה שלא בעדים, אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שמתייחד עימה. On va voir maintenant que dans la Judée, le fiancé et la fiancée, on les mettait en yihoud, en isolement. Certains commentateurs expliquent qu'étant donné que c'était dans la Judée que les Grecs et les Romains essayaient de viser au maximum et d'imposer des décrets cruels à l'égard des Judéens, puisque c'était là-bas où il y avait le Beth Amikdash, Yerushalayim et ainsi de suite. Donc ils étaient dans le collimateur. Ils se focalisaient principalement sur la Judée. Et donc ils voulaient profaner le Beth Amikdash, ils voulaient profaner les Benot Israël. Et il y avait cette fameuse Gezerah que Kol Betula Haniset Ibael Aïmon Techila, c'est-à-dire que toute jeune fille qui devait se marier, le jour d'Achoupa, avant d'aller chez son Hatan, elle devait, en tant que Betula, se faire violer par le gouverneur. Et ce décret cruel a eu lieu à l'égard des Betulot. C'est pour cela que dans la Judée, on faisait en sorte que justement, le fiancé et la fiancée, avant le mariage, s'isolaient. Comme ça, le gouverneur va croire qu'ils ont une relation, qu'elle n'est plus Betula, et de ce fait, il ne sera plus tenté de venir la souiller. Et en plus, c'est que même si finalement il allait venir, du fait qu'elle avait déjà eu un yihoud avec son fiancé, et qu'elle s'est attachée à son fiancé, et même s'ils ont eu une relation, elle s'était déjà liée à son mari, donc même si après il y a eu un honest, elle ne sera pas détachée de son fiancé, parce que sinon, elle n'a pas connu son fiancé, elle a connu d'abord un goy, alors, Hazve Shalom, elle aurait pu s'attacher au goy. Voilà pourquoi, Davka, en Judée, pas en Galilée, on avait ce minhag. Alors comment ça se passait? Le fiancé venait voir son futur beau-père dans la Judée, et parfois il se retrouvait juste avec sa kala, à manger, à prendre un repas. Et après ce repas, il se retrouvait tout seul dans cette maison. Au lendemain du mariage de la Choupa, il ne peut pas venir au Beddin se plaindre comme on avait vu au début de Maseret Ktubot, qu'on avait fixé le Yom Revi'i que par rapport à la plainte du mari, en disant, si jamais il trouve que cette Betula n'est pas Betula, eh bien il va venir réclamer au Beddin, et c'est comme ça que on va susciter les témoins qui ont eu écho, qui ont vu que cette fille a trompé son mari pendant la période des fiançailles, eh bien, ils viendront le raconter. Pour pas qu'ils vivent toute une vie béissour. Mais ça, ce n'est pas valable dans la Judée, vu que le lendemain du mariage, on lui dit, mais attends, tu n'as pas trouvé hier soir les Betoulim, parce que toi-même, tu as déjà eu une relation avec elle quand tu as été mangé chez elle à l'époque, après les fiançailles. Mataïm, de toute façon. Hein? Mataïm. Donc, il lui doit Mataïm de toutes les façons. Puisque c'est lui qui lui a retiré les Betoulim. Gemara. Midekatane ha'ochel, miklal de ikadurta biuda nami de lo achil. Du fait que la Mishnah commence avec l'article défini. Ha'ochel etzel hami biuda shelo be'edim. Ça veut dire que il y a des endroits, même dans la Judée, où ils n'avaient pas l'habitude de s'isoler. Hatan et Kala, c'est-à-dire le fiancé et la fiancée ne s'isolaient pas. Lo achil. Amar Abaye Shmamina Biouda Nami Mekomot Mekomot Yesh. Abaye dit, en effet, il s'avère que même dans la Judée, il y avait des minhagim, Mekomot Mekomot. En fonction de la ville où on habitait, on avait ou pas ce minhag d'isoler le fiancé et la fiancée avant la roupa. Juste, le Rashba dit que depuis le début de la Gemara, c'est Abaye qui parle. C'est Abaye qui a dit le début de la Gemara. Midekatane ha'ochel, miklal dikadurta biuda nami de lo achil, amar Abaye shmamina biuda nami mekomot mekomot yesh. Ça veut dire du fait que la Mishnah ait parlé d'un cas atypique où le fiancé a été mangé avec la fiancée, il se retrouvait seul avec elle, bihoud, mashma, que ce n'est pas partout dans la Judée où on appliquait cette même règle d'isoler absolument le khatan et la kala. Il y avait des villes dans la Judée où ils n'ont pas adopté ce minhag. Kedetania, Amar Rabbi Yehuda, comme nous dit la Braïta.
Rabbi Yehuda nous enseigne, Bihuda, dans la Judée, ne pas confondre Rabbi Yehuda et Bihuda. Rabbi Yehuda nous enseigne que Bihuda, dans la Judée, Barishona, au début, Hayum Yahadim et Hatan Vetakala, Sha'ahat Kodem Knisatan la Hupa. Au début, on avait l'habitude d'isoler le Hatan et la Kala un moment avant la Hupa. Kedesh Yehe Libo Gasba, pour que son cœur soit attaché à elle et que elle soit attachée à lui. Et comme j'ai dit, pour pas que, si jamais il y a ensuite une relation avec le Hegmon, qu'elle ne s'attache pas au Goy. Elle s'est déjà attachée à son Hatan. Mais le Pshat Pashut de Kedesh Yehe Libo Gasba, le Pshat Pashut, c'est que tout simplement, comme le fiancé et la fiancée ici ne se voient pas pendant toute la période, et voilà que de but en blanc, le jour de la Roupa, ils se retrouvent dans l'intimité, ils peuvent être un peu réticents, ils ne sont pas encore familiarisés. C'est pour cela que Kedesheye Libo Gasba, pour que le soir de la Roupa, ils soient habitués à elle et elle à lui, eh bien, on leur permettait de s'isoler, et même on provoquait l'isolement, le Yihoud, déjà quand ils étaient fiancés. Ou Bagalil, Loayu Osimken, mais dans la Galilée, on ne faisait pas ça du tout. Biouda, Barishona, Ayum Amidim Lahem Shne Shushvinim, et Hadlo et Hadla, Kedele Mashmesh et Ahatan Betakala, Besharat Knisatan la Hupa. Ou Bagalil, Loayu Osimken. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait deux accompagnateurs du Hatan et la Kala. Shushvin, c'est un accompagnateur. Le Hatan et la Kala avaient deux responsables, un qui était responsable du Hatan et un qui était responsable de la Kala. Le responsable du Hatan surveillait la Kala et le responsable de la Kala surveillait le Hatan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il pourrait y avoir des magouilles. C'est-à-dire, la jeune fille, peut-être qu'elle n'est pas vierge, et elle fait rentrer avec elle dans la chambre un drap entaché de sang. Comme ça, après la nuit, dans l'obscurité, elle dit voilà, le drap, voilà, j'ai saigné. En fait, c'est un drap rougi de sang qu'elle avait amené avec elle. Alors, le responsable du Hatan, il surveille que la Kala ne fasse pas de magouille. Et inversement, le responsable de la Kala, qui défend ses droits à elle, il surveille le Hatan. Tout de suite après la relation, il dit je veux le drap tout de suite. Parce que lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut jeter par la fenêtre, il peut jeter à la poubelle le drap où il y avait les taches de sang pour ensuite la calomnier et dire qu'il n'a pas trouvé de virginité. Alors pour être sûr, il fallait être Memashmesh. Donc on est Memashmesh le Hatan, on est Memashmesh la Kala, c'est-à-dire on surveille. Je répète. Bihuda, Barishona, au début. Donc vous avez remarqué que dans la Judée, Barishona, Hayum Yahadin et Hatan Vetakala, Sha'ahat Kodem Knisatan la Hupa, Kedesh Yedi Bogazba, Ubagali, Loayu Osimken, Bihuda, Barishona, Hayum Amidim Lahem Shne Shushvinim, et Hadlo et Hadla, Kedele Mashmesh et Hatan Vetakala, Beshahat Knisatan la Hupa, Ubagalil, Loayu Osimken. Dans la Galilée, on ne faisait pas ça du tout, de mettre des Shushvinim avec eux. Barishona, Bihuda, Barishona, Hayu Shushvinim Yeshenim, Bebayit, Shahatan Veakala Yeshenim Ba, ou Bagalil, Loayu Osimken. C'est-à-dire que les deux responsables du Hatan et la Kala dormaient dans la maison où se trouvaient le Hatan et la Kala. Eh bien, comme on vient d'expliquer, pour pas qu'ils fassent la magouille. Non, mais pourquoi dans le Galilée non et pourquoi en Galilée non? En Galilée, non. Il n'y a pas de risque qu'ils dissimulent le drap aussi en Galilée, j'ai pas compris. En Galilée, on n'avait pas ce minhag. Pourquoi ils étaient tous? Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans la Judée, il y avait plus de suspicion que dans la Galilée. C'est-à-dire que les gens de la Judée, il faut croire qu'il y avait là-bas des garçons qui étaient Rammaïm et qui voulaient ensuite cacher le drap où il y avait le sang, le faire disparaître pour ensuite calomnier la Kala. Mais, bien sûr, pour des raisons qui étaient les leurs. Mais pour cela, on a mis des gardes du corps. Et même carrément, selon
le troisième minhag, carrément il dormait dans la maison où il se trouvait. Il y a Béhémet, le Maharam Shif qui dit que, et ça il faut le retirer, que c'est une fausse version, le troisième minhag, mais on va prendre cette version. Eh bien, il dit comme ça que le Mefarshim, Rajba, dit que Béhémet, même dans la Galilée, il y avait un Shushvin. Seulement dans la Judée, il y avait 2 Shushvinim. La différence entre la Galilée et la Judée, c'est pas de 2 à 0. Dans la Judée, il y avait un Shushvin pour le Hatan et un Shushvin pour la Kala. Mais dans la Galilée, il y avait un seul Shushvin pour surveiller Hatan et Kala, principalement la Kala, qu'elle ne fasse pas rentrer avec elle un tissu rouge. Mais le Hatan n'était pas en Galilée suspect par rapport à cette volonté de faire disparaître le drap rouge. Et donc, du fait que dans la Judée, il y avait plus de garçons Ramaïm, c'est ce qui a fait qu'il fallait rajouter encore un deuxième Shushvin. Quelle est la preuve que dans la Galilée, il y avait au moins un Shushvin? C'est que selon le troisième minhag, Bihuda Barishona, Hayu Shushvinim Yeshenim Babaït Shehatan Vekala Yeshenim Sham, ou Bagali Lo Hayu Osimken. Tu dis que dans la Judée, les Shushvinim, ils dormaient dans la maison, de Hatan et Kala, alors que dans la Galilée, ils ne dormaient pas. Mais comment tu dis ils ne dormaient pas? Mais il n'y avait même pas de Shushvinim. Puisque juste avant, on avait dit, il y avait des Shushvinim dans la Judée, il n'y avait pas de Shushvinim dans la Galilée. Alors s'il n'y a pas de Shushvinim, c'est sûr qu'ils ne vont pas dormir. Il n'y en a pas. Et la Vaddaï, que oui, il y en avait, mais un seul, pas 2. Mais pourquoi? Donc, pourquoi? Parce que la Kala, elle a plus il y a plus de suspicion par rapport à la Kala, qu'elle veuille faire entrer avec elle un tissu qui est entaché de sang pour cacher son humiliation. C'est-à-dire que tout le monde va le savoir, qu'elle a trompé son mari, ou tout le monde va savoir qu'elle avait une relation avec un étranger, et donc elle n'était plus Betula. C'est une grande honte, c'est une très grande honte. Et cette honte-là peut la pousser à vouloir cacher son jeu. Et donc elle peut dissimuler un drap. Donc ça, c'est tellement probable qu'il nous faut au moins un Shushvin. Le garçon, ça dépend. Dans la Judée, il y avait même des garçons qui étaient, comment on appelle ça, des truands. Mais dans la Galilée, on savait qu'il n'y en avait pas. Enfin, c'était rare. Donc on n'avait pas besoin d'instituer un Shushvin pour surveiller le garçon. Uniquement dans la Judée. C'est le fait de dire qu'il ne dormait pas là-bas qu'on déduit qu'il y avait au moins un. Oui. Parce que sinon, si on dit qu'il n'y en avait pas du tout, alors le troisième passage n'a pas de sens. Il ne sert à rien. Tout le sujet est là. Question. À quoi servent les Shushvinim pour vérifier si elle a du sang, si elle n'a pas de sang? Mais ça ne sert à rien, puisque le Khatan et la Kala s'étaient isolés auparavant. Donc évidemment, elle n'a pas de sang. Puisqu'ils ont déjà une relation avant la Choupa, elle ne va pas avoir de sang après la Choupa. Alors à quoi servent les Shushvinim? C'est justement la raison pour laquelle on a cité cette Baraïta, où on voit que il y a un premier passage qui nous dit on les mettait ensemble, et ensuite il y a un passage qui dit on devait surveiller, voir s'il y a du sang. Mais c'est contradictoire, car si ils étaient déjà isolés quand ils étaient fiancés, donc c'est évident que le soir de la Choupa, il n'y aura pas de sang. Alors pourquoi tu mets des Shushvinim? Des Shushvinim pour vérifier. Mais peut-être qu'ils ont déjà une relation avant, donc tu ne vas pas trouver de sang maintenant. Ça ne sert à rien de mettre des surveillants et des gardes du corps. Et la Vaddaï, qu'un passage de la Braïta parle de la ville dans la Judée où ils isolaient, ils faisaient Yihoud du Hatan et la Kala. C'est un Makom, une ville où ils avaient ce minhag de les mettre ensemble. Et il y avait une ville dans la Judée où ils n'avaient pas du tout ce minhag. Ils étaient comme dans la Galilée. Et c'est pour ça que là-bas, on avait besoin de Shushvinim. Et maintenant, la fin de la Baraïta, c'est ça ce qui va maintenant nous intéresser. La fin de la Braïta. Vechol shelo nahag kaminhag hazeh eno yachol liton ta'anat betulim.
Et toute personne qui n'avait pas adopté ce minhag ne peut pas venir pleurnicher et réclamer en disant je n'ai pas trouvé de Betoulim. Que veut dire cette phrase de conclusion, de clôture de la Braïta? Ahia. La Gemara demande, Ahia, de quel minhag tu parles et à quoi ça se rapporte? Elima Aresha. Si on parle du premier passage de la Braïta, qui nous parle du minhag d'isoler le fiancé et la fiancée, alors qu'est-ce que tu es en train de dire? Que toute personne qui n'a pas le minhag de les isoler ne peut pas ensuite réclamer. La Gemara dit quoi? Kol shenahag mi ba'ele. Au contraire, tu devrais dire le contraire. Celui qui a le minhag de s'isoler ne peut pas se plaindre après, le lendemain du mariage, qu'il n'a pas trouvé de Betoulim. C'est normal, ils se sont isolés avant. Et là, à Sefa. Donc de quoi parle la Baraïta? Elle parle de la Sefa. Qu'est-ce qui est écrit dans la Sefa? Kol shelo, le troisième cas de figure. C'est quoi le troisième cas de figure? Kol shelo mushmash. On avait dit deux shushvinim. Ehad kedé le mashmesh et ahatam. Pardon. Shne shushvinim. Ehad lo ve ehad la. Kedé le mashmesh et ahatam vetakala. Besharat kenisatan la chupa. Pourquoi est-ce qu'il fallait deux Pour la kala ou pour la khala? shushvinim, un pour le hatan et un pour la kala? Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas dire? Tout celui qui n'a pas le minhag ne peut pas réclamer quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout celui qui n'a pas adopté ce minhag, il ne peut pas ensuite réclamer. Écoutez bien ça. Le hatan, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait un shushvin. À quoi il servait le shushvin du hatan? À surveiller la kala. À surveiller la kala. Donc lui n'a pas amené son shushvin. D'accord? Il n'a pas amené son shushvin. Et donc il y a reliot que la kala, elle a triché. Et elle a amené un tissu. Alors maintenant, qu'est-ce que lui, il va se plaindre de quoi? Il va dire je n'ai pas trouvé des Betoulim, mais au contraire, il a trouvé. Oui. Puisque lui n'avait pas de shushvin. Alors ça veut dire quoi? Kol shelo nahag en lo ta'anat Betoulim. Celui qui n'a pas apporté un shushvin comme le minhag de la Judée, alors il ne faut pas qu'il se plaigne. Mais il ne s'est pas plaint. Il va se plaindre de quoi? Qu'il n'y a pas de sang? Mais voilà, il y a du sang. Elle lui montre le sang. Un drap entaché de sang. Alors de quoi on parle? Et là, de quoi? Son shushvin à elle qui le surveille à lui. Dans ce cas-là, il ne faut pas dire mais mashmesh, il faut dire kol shelo mushmash. Il ne faut pas dire kol shelo nahag. Le mari, soit il est noheg, soit il est memushmash. C'est quoi memushmash? Il est surveillé. Tout celui qui n'est pas surveillé par le shushvin de la kala, tout hatan qui n'est pas surveillé par le shushvin de la kala, ne peut pas, le lendemain du mariage, se plaindre. Parce que qu'est-ce qu'il va se plaindre? Il va dire, je n'ai pas trouvé de sang. Ah bon? Où est le drap? Il amène un drap tout propre. Mais le drap où il y avait le sang, il a jeté, il a tiré la chasse, il a mis aux toilettes, et hop! Pour la calomnier, pour se donner raison. Alors on lui dit, monsieur, non, ça ne marche pas. Si tu n'as pas s'il n'y avait pas de shushvin pour être mashmesh otra, eh bien ne viens pas pleurer le lendemain. Parce que peut-être que tu as caché le drap. Alors dans ce cas-là, on n'aurait pas dû dire kol shelo nahag, en lo ta'anat Betoulim. On aurait dû dire kol shelo mushmash. Alors la Gemara dit, donc je ne sais pas que veut dire cette phrase. Elle n'est pas cohérente avec le premier minhag, elle n'est pas cohérente avec le dernier minhag. Alors Mazé, Abaye dit, il faut couper le shelo. Au lieu de dire kol shelo nahag, il faut dire kol shenahag. Amar Abaye, le olam aresha. Ça se rapporte au premier minhag, celui d'isoler le fiancé et la fiancée. Et toute personne qui a ce minhag ne peut pas venir se plaindre le lendemain du mariage. Car c'est lui-même, le fiancé, qui avait déjà eu auparavant une relation avec sa fiancée. Et c'est à ce moment-là qu'elle a perdu sa virginité. Donc le lendemain du mariage, il ne faut pas qu'il se plaigne. Donc c'est ça ce que veut dire la Braïta. Kol shenahag kaminhag hazeh eno yachol liton ta'anat Betoulim. Amar le Rava. Rava lui dit veha kol shelo nahag katani. Je ne comprends pas comment tu peux corriger une Braïta en disant
le contraire de ce qu'elle a écrit. Tu es en train de faire dire à la Braïta le contraire, que tu puisses réajuster des mots, d'accord, mais dire le contraire, c'est pas possible. Et là, Rava, Achi, Ka'amar. Rava reprend le Shelo. Kol Shelo Nahag, Minhag Galil, Bagalil, et la Minhag Yehuda, Bagalil, Eno Yacholit, Anta Anad Betulim. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un de la Galilée n'a pas fait comme le minhag de la Galilée, c'est-à-dire de ne pas isoler le fiancé et la fiancée, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a isolés. C'est-à-dire que le hatan, le fiancé et la fiancée se sont isolés dans la Galilée comme dans la Judée. Il n'a pas respecté le minhag galiléen, où on ne permet pas aux fiancés et fiancées de se retrouver. Lui, ce hatan, il s'est retrouvé avec sa fiancée. Alors, étant donné qu'il n'a pas été noheg le minhag de Galil, Bagalil, mais il a été noheg le minhag de Yehuda Bagalil, il ne faut pas qu'il se plaigne. Après, le lendemain du mariage, il ne faut pas qu'il dise « j'ai pas trouvé de Betoulim » puisque c'est lui-même qui lui avait retiré. Ravashi donne une troisième explication. Les olam, Ravashi Amar les olam asefa, vetani kol shelom ushmash. Behemet, ça parle du troisième minhag, celui d'avoir des shushvinim. Pourquoi j'ai dit troisième? Deuxième minhag. Le deuxième minhag, d'avoir un shushvin pour le hatan et un shushvin pour la kala. En Galilée. Eh bien, et on a dit que si jamais comment il s'appelle, le hatan, lui, n'a pas de shushvin pour le surveiller, l'onahag, il n'avait pas de shushvin pour le surveiller, alors le lendemain, il ne peut pas se plaindre. Pourquoi? On le soupçonne d'avoir caché le drap rouge, le drap qui était entaché de sang. Il a peut-être caché. Alors, l'omushmash. Alors, comment ça se fait que tu corriges? Au lieu de dire kol shelo nahag, tu dis kol shelo mushmash. Tu dis que c'est le nahag ici, c'est pas par rapport à elle, c'est par rapport à lui. Tu n'as pas dit le contraire de ce qui est écrit. Tu as juste expliqué ce qui est écrit. Kol shelo nahag, ça veut dire kol shelo mushmash. Un peu tiré. Nouvelle Mishnah. Achat almenat Israël ve achat almenat Kohanim ketubata mané. Bedin shel Kohanim ayu gobim la betula 400 zuz velo mihu biyadam chachamim. Quel est le din normalement d'une bat Israël qui se marie? Elle reçoit Mataim zuz si elle est betula et mané si elle est almana. Mais maintenant on va nous dire un grand hidouche. Les Kohanim, ils se considéraient tellement importants qu'ils ont décidé que leur jeune fille, Betula, c'est 400 zuz. Quelqu'un qui vient épouser une Bat Kohen, c'est de l'or en barre. Alors ça coûte 400 zuz, le double. Eh bien, c'est qui avait décidé ça? C'est le Beddin des Kohanim. Les Kohanim, ils avaient un Beddin à eux. Et le Beddin des Kohanim ont décidé que toute personne qui veut épouser une Bat Kohen, voilà ce qu'elle doit payer. Il n'y a pas d'assise sur ce qu'ils disent. Velo mihu biadam hachamim. Hachamim ne les ont pas empêchés. Les hachamim ne les ont pas empêchés. Ils n'ont pas dit, ils ne les ont pas réprimandés pour autant. Gemara, Tana, ve'almenat kohanim ktubata matayim, ve'almenat kohanim ktubata matayim. Regardez bien. Les kohanim, selon la Braïta, le Bedin des kohanim, ils ont tout doublé. Ils ont doublé la ketouba de la betula, ils sont passés de 200 à 400, et la betula d'une almana classique qui est mané, un zouz, 100 zouz, ils sont passés à 200. Alors, la Gemara pose une contradiction. Elle dit, mais cette braïta, elle contredit la Mishnah, parce que le début de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Achat almanat Israël, ve achat almenat kohanim, ketubata mané, que ce soit une almana Israël ou une almana qui est bat Kohen, sa ketouba, elle est toujours mané. Alors, comment la braïta dit que la ketouba, elle est de mataïm pour une almana? Amar Ravashi, shtek takanot, vous. Ravashi nous dit
il y a eu une évolution dans la takana des almanot kohanim. Mais ikara takinu la betula va meot zuz vel almana mané. Au début, ils avaient fait juste une takana pour la betula. Mais la almana, ils l'ont laissé pour mané comme d'habitude. Kevan de hazou de mezalzel ou takinu la mataim. Mais lorsqu'ils ont vu que les gens étaient mezalzelim, ils négligeaient la almana des Kohanim. Pourquoi? Rachid dit Kalot berenehem leotzi'an. Facilement ils divorçaient. Pourquoi? Vu que une bat Kohen c'est 400 zouz et l'almana des Kohanim c'est juste 100 zouz, donc relativement au bat Kohen, c'est très peu. Les almanot étaient considérées comme négligées et facilement, comme ça dit Rashi, une almanat Israël c'est mané, miou kohanim hashivet fait, ou gnai lahem girouche evnotem yoter mi Israël. C'est incroyable ce que dit Rashi. Rashi dit, tu veux savoir pourquoi on a doublé la ketouba de la almana et on est passé de mané à mataïm à cause du manque de considération. Et il dit, mais attends, mané ici ou mané là-bas, c'est pareil. Rachid dit, c'est vrai que c'est pareil, mais psychologiquement, c'est pas pareil. Une bat Kohen, almana qui a été divorcée, elle souffre beaucoup plus qu'une bat Israël, almana qui a été divorcée. Pourquoi? Parce que plus on est important et plus on se sent humilié. C'est la raison pour laquelle on leur a doublé la dose. Mataim, kevan de hazou de kapar shin minayu, de amre, ad de nasvidan almenat kohanim nizal venisiv vetulat bat Israël, ahderinu le miltayu. Qu'est-ce que ça a causé quand on a doublé la ketouba de la almana bat Kohen? Eh bien, plus personne ne se marie avec eux, avec elle. Ça veut dire que les gens disaient, au lieu, pour le même prix, pour Mané, je peux avoir une bat Israël. Pour Mané, je peux avoir une bat Israël. Pourquoi je vais payer ma taïm pour avoir une almana de bat Kohen? Alors, les pauvres, elles n'avaient plus de prétendants. C'est la raison pour laquelle les Hachamim sont revenus à la normale, ils ont dit Mané. Beddin shel Kohanim, Amar Abuda Amar Shmuel, Lo Beddin shel Kohanim bilvad amru, Elad filo mishpachot amiyuchasot beIsraël. Ce n'est pas que le Beddin des Kohanim qui a le droit de fixer un doublage, de doubler la ketouba. Même des familles d'élite d'Israël, des familles meyuchasot, c'est quoi des familles d'élite? Ce sont celles dont on sait que d'une génération à l'autre, il n'y a pas eu de mamzerim, il n'y a pas eu de mélange de mariage mix, il n'y a pas eu de... Tout va bien, alors ça s'appelle Mishpachot Amiyuchasot. Eh bien, ces familles-là ont le droit de faire comme les Kohanim, de doubler la ketouba de leur jeune fille. Imratsu la'asot kederech shakohanim osim, osim. Metiv, il y a une kushia, harot c'est la'asot kederech shakohanim osim, kegon bat Israël et Kohen. Au bat Kohen et Israël, osim. La Braïta nous dit, celui qui veut faire comme les Kohanim, c'est-à-dire bat Israël et Kohen, une bat Israël qui s'est mariée avec monsieur Kohen, ou bien bat Kohen et Israël, une bat Kohen qui s'est mariée avec monsieur Israël. Osim, on peut doubler. Alors maintenant la Gemara fait la déduction suivante. Bat Israël et Kohen ou bat Kohen et Israël ou des Katsat Keuna, aval bat Israël et Israël. Là, a priori de cette Braïta, tu vois qu'il y a toujours un côté Kohen, soit l'homme, soit la femme. Mais on n'a pas dit que des familles meyuchasot, Israël avec Israël, qu'ils peuvent se permettre de doubler. La Gemara dit la mibaya kama. En fait, c'est un chidouche. L'homme mibaya bat Israël et Israël de l'omatzi amarla ayule alouye kame alin alach. Aval bat Israël et Kohen batzi amarla alouye kame alin alach. Imalo kamashmalan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, imaginons une bat Israël avec un Kohen. Le Kohen lui dit, dis-moi, tu veux que je te double? Mais déjà, dis merci que tu t'es marié avec un Kohen. Je t'ai rendu Kohenet.
Tu veux en plus que je te double la ketouba. Alors c'est ça le hidouche. On te dit, une bat Israël de bonne famille, avec un ben Israël de bonne famille, eh bien, là on aurait pu penser que il ne peut pas lui doubler. Pourquoi? Il doit doubler. Pourquoi? Pourquoi il doit doubler? Parce que ce garçon, il dit, waouh, j'ai pris une fille de bonne famille, elle mérite le doublage. Elle mérite le double. Par contre, un Cohen qui se marie avec une bat Israël, il dit, c'est moi qui l'ai rehaussé de niveau. Je l'ai amené au niveau d'un Cohen. Tu veux que je lui double aussi la ketouba? Alors on aurait pu penser que non. C'est pour ça qu'on se dit, oui, même bat Israël, les Cohen, ils doublent. Donc c'est l'homme Ibaya. L'homme Ibaya Kama. L'homme Ibaya bat Israël de l'homme Amar la Alouye Kameralina. Ça c'est sûr qu'il doit lui doubler. Parce qu'il ne peut pas prétendre qu'il a rehaussé. Donc il faut qu'il double par rapport au fait qu'elle appartient à une dynastie, à une famille de grande dynastie. Amal bat Israël. Les Cohen des Matsi Amar la Alouye Kameralina là. Mais une bat Israël qui se marie avec un Cohen, on aurait pu penser qu'il peut lui dire, ça y est, je t'ai déjà offert ce cadeau du titre de Kohenet grâce à moi, tu peux manger la terouma et tout, tu vas avoir des enfants Kohanim grâce à moi, tu veux en plus que je te double? On aurait pu penser que non, Kamash Barlan que oui. Nouvelle Mishnah. Hanoset Isha, un homme qui se marie avec une femme, Velo Matzala Betulim, et il n'a pas trouvé de Betulim. Hi omeret Misher Astani ne Nasti, Venistahafa Sadeu, Veomer Loki, et là, Chelo Erastir, Vaya Mikrim et Kartaout. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer Omrim Ne'menet. Rabbi Yoshua Omer Lo mipi anu Chaim. Et là, Rezu Vecheskat Be'ula, Ad Shelot Ares, Ve'itato, Ad Shetabir Reaya Lidvareha. Alors maintenant, on va trouver toute une série de Mishnayot, ça va être pareil, où Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer vont dire quelque chose, ils vont donner raison à la femme, et Rabbi Yoshua va dire, on ne donne pas raison à la femme, on ne vit pas sur sa bouche, l'homme piano haïm, ça veut dire, c'est pas ce qui sort de sa bouche qui va nous permettre à nous de statuer la halakha. Alors regardez, un homme qui a épousé une femme, et finalement, le lendemain du mariage, il a trouvé qu'elle n'était pas vierge. Alors, lui, qu'est-ce qu'il prétend? Il lui dit, écoute, toi tu as été avec quelqu'un avant que je me fiance avec toi. Et par conséquent, c'est un écartaout. La ketouba que j'avais promis, c'était si tu étais Betula, et maintenant il s'avère que tu ne l'es pas. Elle a dit, c'est vrai, tu as raison, tu ne m'as pas trouvé Betula, mais tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été violé après les fiançailles. Mishe erastani ne enasti, venistahava sadecha. Et c'est ton sadé qui a été abîmé. C'est-à-dire, quelqu'un a un champ, et voilà qu'il y a eu une inondation. Toute la culture, toute l'agriculture a été inondée, abîmée. Ça, c'est à cause de qui? Son mazal. C'est son mazal. Alors, elle lui dit, moi, jamais je n'ai été touché par un homme. Il a fallu que je me fiance avec toi pour être violé. C'est ton mazal qui a causé ça. Mais en tout cas, une femme qui est anoussa, est permise à son mari. Maintenant, lui dit, mais tu n'es pas Betula. Mais elle lui dit, mais j'étais Betula quand tu m'as prise. C'est-à-dire quand tu as fait Kiddushin, j'étais Betula. Et après ton mazal a fait que, tant pis pour toi. Alors maintenant, qui a raison? Est-ce que c'est elle qui a raison de dire, ça veut dire on va lui donner les Matayim Zouz, comme elle le mérite en tant que Betula, puisque d'après elle, au moment des Kiddushin, elle était Betula. Après, il y a eu un Onès, c'est pas de sa faute à elle, elle n'a pas de raison de perdre sa Ketouba. Et lui, il dit, non. C'est ce que tu racontes, mais moi je suis sûr que tu as été déjà avec un homme, un étranger avant. Alors comment il peut être sûr? N'importe quoi. Il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Mais c'est sa suspicion. Il dit peut-être que tu as été avec un homme avant, et donc moi quand je t'ai fiancé, j'ai cru que j'ai pris une Betula, c'était une Beroula. Donc mes kartaout. Alors Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel donnent raison à la femme, Rabbi Yoshua donne raison au mari. Et donc la Ketouba, selon Rabbi Yoshua, c'est Mekartaout. Et selon Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel, il lui doit toute la Ketouba. Mataim. Je répète la Mishnah. Hanoset Aisha, celui qui épouse une femme, Velo Matzala Betulim, le lendemain, il vient de dire qu'il n'a pas trouvé de Betulim, et elle prétend, Hi Omeret, Misher Astamine Enasti,
après les fiançailles, j'ai été violé. Venista hafasadeu, et c'est son champ qui a été inondé. Tant pis pour lui. Veu Omer, et lui il dit, Loki, c'est faux. Et là, Adchelo erastir, tu as été violé avant les fiançailles. Veayamikrim et kartaout. Et donc moi quand je t'ai prise, j'ai cru que c'était Betula, je savais pas que tu avais été violé avant, et donc moi j'ai trouvé mes kartaout. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim ne emenet. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer lui donnent raison à elle, et donc elle a les 212. Rabbi Yoshua Omer, l'homme ipia nuhaim. Rabbi Yoshua dit, on ne vit pas sur ce qui sort de sa bouche. Ça veut dire que c'est pas elle qui va faire la pluie et le beau temps. On ne s'appuie pas sur ce qu'elle dit. Et là, Harizou behezkat beroula. Nous on dit, tu vois aujourd'hui, elle avoue qu'elle était beroula. Seulement, elle prétend que ça s'est passé après les fiançailles en tant que viol. Après, eh bien, nous on dit qu'elle est beroula même avant. Hari behezkat beroula, achelot itraves. Comme quoi elle était déjà violée avant les Hirosim. Veitato, et elle a induit en erreur, elle a piégé. Et donc, elle est considérée comme Mekartaout, Ad Shetavi Reaya Lidvareha, jusqu'à ce qu'elle apporte une preuve. C'est-à-dire qu'elle amène des Edim, comme quoi elle a raison qu'elle a été violée par la suite. Si elle a des Edim, comme quoi elle a été violée après les fiançailles, là, en effet, elle aura raison. Sinon, c'est lui qui a raison. Rabotai, combien c'est Mekartaout? Combien il doit reverser? Ça dépend. Rien. Zéro. Bravo. Mahloket. Certains avaient dit Mekartaout 0, certains avaient dit Mekartaout mané. Très bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on dit que c'est Mekartaout, c'est pas de 200. Alors, quel est le din maintenant? Je vous pose la question. Vous avez étudié maintenant la Mishnah. Dites-moi, selon la Mishnah, quand il y a un scénario pareil, combien elle touche la femme? 100 ou 200? Bravo, Mahloket. Selon Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, combien? 200. Parce qu'elle est née Emenet. Elle est crédible quand elle raconte qu'elle a été violée après les fiançailles. Tandis que d'après Rabbi Yoshua, combien elle touchera? Combien elle touchera d'après Rabbi Yoshua? On ne la croit pas. Et donc combien elle reçoit? Soit 0, soit 100. Gemara. Alors à Botaï, on a terminé. Itma, Manelibi à travers la Omereni Odeya. Si quelqu'un dit, et dis-moi, je t'ai prêté 1 million de shekels. Tu te rappelles? Oui. Je t'ai prêté 1 million de shekels. Et l'autre dit, je me souviens pas. Non. Je sais pas. Peut-être oui, peut-être non, mais J'ai des trous de mémoire. j'ai des trous de mémoire. Alors maintenant, donc il y en a un qui dit, je suis sûr de t'avoir prêté 1 million de shekels, et l'autre il dit, je ne sais pas si oui, si non. Rabbi Yehuda et Ravuna Abré Hayab. Deux Amoraïm disent qu'il est Hayab de payer. Rabbi Yehuda et Ravuna disent Hayab. A priori, pour quelle raison? Parce que Bari et Shema, Bari Adif, comme on va voir tout de suite. Il y en a un qui est sûr et certain de ce qu'il dit. Il sait de quoi il parle. L'autre, il ne sait pas de quoi il parle. Il y en a un qui dit, je t'ai prêté 1 million de shekels. Tu te rappelles, on était là-bas juste... L'autre, il dit, je ne me souviens pas. Ah, si tu ne te souviens pas, tu dois dire, je me souviens que non. Tu ne dois pas dire, je ne me souviens pas. Eni Odea, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu m'as prêté ou pas. Je ne sais pas, c'est-à-dire que tu ne sais pas. Eh bien, moi, je sais. Entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, c'est celui qui sait qui l'emporte. Les Rav Nachman et Rav Yochanan Amré Patour. Tandis que deux autres Emoraïm, Rav Nachman et Rav Yochanan, sont en contradiction avec Rav Yehuda et Rav Huna. Rav Yehuda et Rav Huna Amré Hayav. Pourquoi Hayav? Parce que lui, il ne sait pas s'il a emprunté ou pas. Mais l'autre, il est sûr qu'il a emprunté. Donc Hayav. Mais Rav Nachman et Rav Yochanan Amré Patour. Tandis que Rav Nachman et Rav Yochanan disent Patour. On va tout de suite expliquer la raison de chacun. Rav Huna et Rav Yehuda Amré Hayav. Bari Veshema Bari Adif. Pourquoi Rav Huna et Rav Yehuda pensent qu'il est Hayav de payer? C'est parce que lui, il ne sait pas. Lui, il est ce qu'on appelle Shema. Tandis que celui qui réclame l'argent, il est Bari. C'est quoi Bari? Certain. C'est quoi Shema? Dans le doute. Incertain. Quand on a un qui est certain et l'autre qui est incertain, qui a raison? Le certain. Comment ça se dit en araméen? Bari Veshema Bari Adif. Répétez s'il vous plaît. Bari Shema, Bari Adif. Voilà. Entre le Bari et le Shema, c'est le Bari qui est Adif, qui est préférable.
Rav Nachman et Rabbi Yochanan Amré Patour. Tandis que Rav Nachman et Rabbi Yochanan ils disent il est Patour. L'emprunteur il est Patour. Pourquoi? Ok Mamona Beheskat Mare. Parce que maintenant on a un doute. À savoir est-ce que vraiment il a emprunté ou pas. L'autre prétend que oui il a emprunté. Mais lui il dit je ne sais pas. Je ne suis pas sûr du tout. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit maintenant nous on a un safek. On a un safek, est-ce que c'est vrai ou pas? On a une règle. Amotsi mehavero ala bare aya. Celui qui veut soutirer de l'argent à l'autre, il doit apporter une preuve. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'argent appartient à celui qui le détient. Ok, mamona beheskat mare. Laisse l'argent dans la possession, dans la propriété de son propriétaire. Puisque c'est chez lui, alors chazaka, c'est-à-dire on a une chazaka, une présomption que c'est à lui. Toi maintenant tu veux lui soutirer, tu ne peux soutirer que si tu as 2 edim. Un shtar où il y a 2 edim. Il faut une preuve. Ok, mamona behezkat mare. Amar le Abaye le Rabbi Yosef. Après qu'on ait cité ce Inyan, maintenant vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a cité ce sujet qui n'a rien à voir a priori avec Masechet Ketubot. Nous on parlait ici de la Ketouba et du coup on parle d'un emprunt, créancier-emprunteur. Quel rapport? Vous allez voir que la Gemara va tenter de faire un parallèle entre la mahloket de ces Amoraïm et la mahloket des Tanaïm, à savoir le Hatan et la Kala. Qu'est-ce qu'ils disent tous les deux? C'est vrai que le lendemain matin, ils n'ont pas trouvé de virginité, c'est vrai. Mais lui prétend que peut-être qu'elle était déjà avant les fiançailles, déjà Be'oula. Et donc c'est Mekartaout. Et elle dit non. Je sais qu'au moment des fiançailles, j'étais Betula. L'accident est arrivé après. Onès, elle a été violée après. Donc, d'après elle, avec certitude, elle mérite les 212. Elle lui dit peut-être qu'elle ne mérite pas les 212. Donc, on a ici un peut-être et un certain. C'est-à-dire le certain et l'incertain. D'accord? Qui est-ce qui est incertain? Le mari. Qui est-ce qui est certain? Certaine, c'est elle. Alors, Rabotai, la Gemara va faire tout de suite le parallèle. Mais d'abord, avant d'arriver au parallèle, avec la mahloket à propos du créancier et de l'emprunteur, où lui, il est certain, le créancier, et l'autre, l'emprunteur, est incertain, et on a vu cette même mahloket, a priori, entre les Amoraïm, est-ce que Hayav ou Patour, et les Tanaïm, est-ce que Nehemenet, et elle mérite les 212 ou elle ne mérite pas 212, on verra tout de suite. Mais d'abord la parenthèse. La Gemara a marlé Abaye, les Rav Yosef. Abaye va dire à son maître Rav Yosef, qui était l'élève de Rav Yehuda. Parce que vous savez que Rav Yehuda était l'élève de qui? De Rav et de Shmuel. Et lui-même, Rav Yehuda était le maître de qui? De Rav Yosef. Et Rav Yosef était le maître de qui? De Abaye et de Rava. Alors maintenant, regardez ce qu'il va lui dire. Amarle Abaye les Rav Yosef. Ha de Rav Huna et Rav Yehuda di Shmuel. Ce hidouche de Rav Huna et de Rav Yehuda, c'est di Shmuel. C'est de Shmuel qui l'ont entendu. Surtout si on dit que Abaye, c'était lui qui rappelait à son maître Rav Yosef toute la Torah qu'il avait oubliée. Rav Yosef avait été tombé malade, il a tout oublié. Qui est-ce qui lui rappelait son limoud? Ses élèves, principalement Abaye. Alors Abaye lui dit, Hade Ravuna ve Rav Yehuda di Shmueli. Ce hidouche de Ravuna et de Rav Yehuda qui ont dit que Bari Veshema, Bari Adif, qu'on s'appuie sur celui qui est certain. Et donc quand il lui a dit Reuven à Shimon, je t'ai prêté 1 million de shekels, et l'autre dit je me souviens pas, je ne sais pas, eh bien il lui doit de l'argent, d'après Rav Yehuda et d'après Ravuna. Il faut qu'il paye le 1 million de shekels. Sur qui il s'appuie? Il s'appuie sur Shmuel. Qu'est-ce qu'a dit Shmuel par rapport à la Mishnah? Dites Nan, c'est une Mishnah dans cette Ketubot qu'on verra après. Si une femme était enceinte et on lui a dit, Madame, de qui tu es tombée enceinte? Mais toi tu es une jeune fille. Comment tu as fait pour tomber enceinte? Peut-être tu es parti avec un goy? Peut-être tu es parti avec un mamzer? L'enfant que tu portes, il est cachère?
Qu'est-ce qu'il est? Elle dit, ah, je suis parti avec un homme caché. Mais Ish Peloni ve Kohenu. Elle dit, je suis tombée enceinte de Monsieur Cohen. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle veut dire que son fils, il est super caché. C'est une façon d'aller très loin pour dire, surtout ne remettez pas en cause l'identité de mon fils, il est super caché. Si vous voulez même, il est carrément Cohen. Donc ne me dites pas qu'il vient d'Abamzer ou autre. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer lui accordent crédibilité. Ve'amar Rabbi Yehuda amar Shmuel, et les Amoraïm, Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, vont dire Halakha qui est Rabban Gamliel. Donc tu vois que Shmuel, qui a dit que la halakha est comme Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Bari Veshema, Bari Adif. Pourquoi quand elle te dit, nous on lui dit, mais peut-être que c'est un mamzer, elle te dit non, c'est un Cohen. Pourquoi elle est née Ménet pour dire qu'il est Cohen? C'est que elle sait de qui elle est tombée enceinte. Nous on ne sait pas de qui elle est tombée enceinte. Alors nous on est Shema. Elle est Bari. Bari Veshema, Bari Adif. Donc quand Shmuel va dire halakha ke Rabban Gamliel, ça veut dire en d'autres termes, Bari Veshema, Bari Adif. Donc, si on transpose cette idée-là dans le cadre de Réhouven et Shimon qui discutent pour l'argent, pour le prêt, Réhouven dit à Shimon, je t'ai prêté 1 million de shekels. Shimon dit, je ne me souviens pas, je ne sais pas. Eh bien, si on applique la règle de Bari Veshema, Bari Adif, on a compris pourquoi Rabbi Yehuda, étant élève de Shmuel, a dit que, en effet, Shimon doit rembourser à Réhouven 1 million de shekels. Puisque Réhouven est Bari et Shimon est Safek. Ve'amarli Rav Shmuel bar Yehuda, les Rav Yehuda, et Rav Shmuel bar Yehuda a dit à Rav Yehuda, tout ça c'est des Amoraïm, Shinena, Shinena ça veut dire Shanoun, comme ça vient du mot chêne, une dent qui est pointue. Un homme qui est pointu, qui est harif, on l'appelle dent pointue que tu es. Amartlan Mishmeh de Shmuel, tu nous as dit que la halakha est comme Shmuel. Non, tu nous as dit au nom de Shmuel, la halakha qui est Rabban Gamliel Afbarishona. Maï Afbarishona, Afalga Beika les Memar, Okemamona Behezkat Mare, Amar Rabban Gamliel, Bari Adif. Tu nous as dit que la halakha est comme Rabban Gamliel, Afilu Barishona. Ça veut dire quoi Afilu Barishona? Comme je vous ai dit qu'il y a plusieurs Mishnayot qui ont la même structure. Un scénario, et Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent elle est crédible, et Rabbi Yoshua dit elle n'est pas crédible. De quoi parler le premier scénario? Vous vous rappelez? C'est l'histoire d'Aketuba. Elle dit j'ai été violée après les fiançailles. Et elle est sûre et certaine. Donc elle mérite la Ketouba. Lui il dit peut-être que tu as été violée avant les fiançailles. Donc c'est Mekar Taout. Qu'est-ce qu'avait dit Rabban Gamliel? Elle est crédible. Nachon. Parce qu'il y a Marie et Chani. Afal gardi kalememar, ok mamona becheskat mare. Bari Beshema, bien que c'est elle qui soutire l'argent au mari. La ketouba, c'est qui soutire l'argent à qui? C'est la femme qui soutire au mari. Et le mari, qu'est-ce qu'il est ici? Il est Shema. Et elle est Bari. Tu vois qu'elle peut lui soutirer de l'argent. Si Shmuel a dit que la halakha est comme Rabban Gamliel, Af Barishona, c'est-à-dire même dans cette première Mishnah, où elle soutire de l'argent, ça veut dire que on peut s'appuyer sur un Bari sans aucune preuve. Rien qu'avec la certitude, tu peux soutirer de l'argent. Si l'autre est incertain, et toi tu as la certitude, tu es en pouvoir de force, tu es dans une situation de pouvoir et tu lui extrais l'argent. Tu lui soutires l'argent. La Gemara dit, Lima Rabbi Yehuda ve Ravuna d'Abré Rabban Gamliel, doit-on dire que Rabbi Yehuda et Ravuna ont été possèdés la halakha comme Rabban Gamliel, des Rav Nachman et Rabbi Yochanan d'Abré, qui est Rabbi Yoshua, et a priori, Rav Nachman et Rabbi Yochanan qui avaient dit que le créancier ne peut pas soutirer de l'argent à l'emprunteur sous prétexte qu'il est sûr qu'il lui a prêté parce que l'autre est incertain. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan avait dit non? Pourquoi? Parce qu'il a dit ok mamona behezkat mare, il s'appuie a priori sur Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle n'est pas néhéménet pour soutirer de l'argent. Alors, est-ce qu'il faut dire ainsi? Ah, Rav Nachman te dit non, moi je ne m'appuie pas que sur Rabbi Yoshua, je m'appuie même sur Rabban Gamliel. Ana de Amre afilu ke Rabban Gamliel.
C'est-à-dire, dans le cas de Rabban Gamliel, pourquoi est-ce que Rabban Gamliel a donné raison à la femme? C'était pour quelle raison? C'est parce qu'elle a un migo. Si elle voulait mentir, au lieu de dire j'ai été violée après les fiançailles, chose qui est moche, elle aurait pu dire Mukat Etz. Elle aurait pu dire j'étais Mukat Etz. Il y a eu un bois qui est rentré là-bas et voilà pourquoi je ne suis pas vierge. Elle n'a pas dit ça. Donc il faut la croire quand elle te dit ce qu'elle dit. Iname, ou encore je peux dire pourquoi Rabban Gamliel lui a accordé crédibilité à elle? Parce que jusqu'à présent, elle avait une Hazaka de Betula. Elle était toujours Betula depuis sa naissance. Donc elle avait une présomption de Betula, de vierge. Toi maintenant, tu veux dire qu'elle n'était pas vierge? Eh bien, quand on a un Safek qui a raison, elle ou lui, eh bien c'est sûr que c'est elle, parce qu'elle dit « j'étais Betula au moment des fiançailles », et c'est sûr qu'elle avait une Hazaka, une situation antérieure, une antériorité de Betula. Ah, Valacha, mais Hazaka itle, mais ici, quelle est la Hazaka qu'il a celui-là pour le croire? Et la Gemara dit « Achinami mistabra, kedekam shanina, de Rab Nachman, hu de Amar ke Rabban Gamliel ». Mais la Gemara dit qu'en effet, il est mistaber de dire que Rab Nachman s'appuie sur Rabban Gamliel. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que Rab Nachman il est contre Rabban Gamliel. Pourquoi? Parce que sinon tu vas te retrouver dans une autocontradiction de la halakha. On a une règle que toujours dans le domaine pécuniaire, la halakha est comme Rab Nachman. Et ici, Shmuel a été posé que la halakha est comme Rabban Gamliel. Si tu vas me dire que Rab Nachman et Rabban Gamliel sont en contradiction parce que Rab Nachman s'appuie sur Rabbi Yoshua, alors on va avoir une contradiction au niveau de la halakha. Un jour, tu me dis la halakha est comme Rab Nachman par rapport à toutes les lois d'ordre pécuniaire, ce qu'on appelle dîner mamonot. Donc en l'occurrence, lorsqu'on a Réhouven qui dit à Shimon je t'ai prêté 1 million de shekels, et l'autre dit je ne me souviens pas. Rav Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Il lui doit rien. Et c'est ça la halakha, comme Rav Nachman. D'ailleurs, Rav Nachman est de pair avec Rabbi Yochanan. Eh bien, tu ne peux pas dire qu'il s'appuie que sur Rabbi Yoshua et pas sur Rabban Gamliel. Parce que d'autre part, Shmuel nous a dit que la halakha est comme Rabban Gamliel. Alors quoi, tu vas mettre maintenant Rabban Gamliel en confrontation avec Rav Nachman? Rabban Gamliel, le Tana, la halakha est comme lui. Rav Nachman, le Emora, la halakha est comme lui. Alors comment tu peux te retrouver dans cette contradiction? Et la Vadaï qu'il faut les concilier et dire, comme a dit Rav Nachman, Anna de Amre a fait Rabban Gamliel. Rabban Gamliel a parlé d'un cas où elle avait un migo, ou bien elle s'appuyait sur une hazaka. Alors lorsqu'elle s'appuie sur un migo et sur une hazaka, c'est là qu'elle peut soutirer de l'argent. Alors, on peut refaire demain. Naron. Tandis que ici, il n'y a pas de migo, il n'y a pas de hazaka. Donc là, on dit Hamotzi Mechabero à la Braya, même s'il est bari, mais on ne dit pas bari les chemins bariadif. Et l'avshmamina, kedem shanina, shmamina. Donc on est obligé de faire la paix entre Rabban Gamliel et Rav Nachman, de les concilier pour qu'il n'y ait pas d'autocontradiction au niveau halakha.